jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est Marc Rochet, le président d'Air Caraïbes, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez un nouvel actionnaire, et pas n'importe lequel. C'est CMA-CGM qui a pris 30% du Breuil Aéro. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a comme synergie entre un groupe qui fait du transport, du cargo, du fret, et une compagnie qui transporte des passagers? Bien, d'abord, les passagers que nous transportons aujourd'hui, ce sont des passagers qui, il y a des dizaines d'années, prenaient le bateau. L'aérien, le maritime ont toujours eu des liens très proches. On gère des flux, on gère des échanges et nous partageons cela. En plus, soyons clairs, entre CMA, CGM, groupe Dubreuil Aéro, c'est la rencontre de deux hommes, Jean-Paul Dubreuil et Monsieur Saadé. C'est la rencontre de deux familles, ce sont des groupes privés. Ce sont des groupes privés qui affrontent la crise, qui s'adaptent, mais qui regardent l'avenir. Et pour cet avenir, pour les nouveaux avions que nous allons confirmer, que nous allons prendre encore en 2021, 2022, parce qu'on veut sortir de cette crise, je pense que de faire un parcours avec CMA-CGM, c'est d'abord une fierté pour nous. Ils nous ont choisis dans une société en crise, dans une entreprise privée qui a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter. Et donc, c'est une reconnaissance pour nos personnels et nous en sommes très fiers. Est-ce que ça veut dire, vous voyez la crise, le transport de passagers qui est durablement affecté, est-ce que ça veut dire que Air Caraïbes va devenir encore plus une compagnie aérienne de transport de fret? Alors, Air Caraïbes, comme French Bee, utilise aujourd'hui une flotte très moderne, avec des Airbus A350. Ce sont à la fois des gros avions, très confortables pour les passagers, mais ce sont aussi des gros porteurs de fret. 15 tonnes, 20 tonnes par vol. Là, il y a des synergies à développer avec le groupe CMA-CGM. Il y a son implantation outre-mer. Nous sommes implantés outre-mer, ils le sont. Tout ça, ce sont un ensemble de points de rencontre. Et je suis sûr qu'on va bâtir l'avenir parce que nous, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Donc, il faut se projeter et je pense que ce partenariat va être très profitable. Alors, 85% de l'activité d'Air Caraïbes et French Bee va dans les dom-toms. Vous avez traversé l'été avec 60% de votre programme tout de même. En ce moment, vous en êtes où au mois de septembre? Alors en ce moment, on se prépare à affronter une troisième vague de cette crise sanitaire extrêmement redoutable. On a ajusté nos programmes de vol, on a baissé notre activité. Alors on la baisse tous les ans, soyons clairs aussi. Mais là, il y a l'incertitude sur la Guadeloupe. Octobre, novembre, jusqu'au 15 décembre sont des moments très creux. On a réduit à peu près notre activité de moitié par rapport à ce que nous avions fait au mois d'août, mais on reste présent, on suit de très près les choses. La Guadeloupe, on ne vous demande pas d'arrêter les vols? Alors en Guadeloupe, nous maintenons nos vols long courriers. Par contre, nous avons réduit depuis hier notre programme régional, puisque des dispositions ont été prises par les ARS, par les préfets. Bien sûr que nous y adaptons. Il y a une très forte réduction et on espère que après 15 jours, 3 semaines, les choses vont reprendre un peu de dynamisme parce qu'on en a besoin et parce que les populations, les gens qui vivent dans ces îles ont besoin du transport aérien. Donc, il faut qu'ils puissent échanger, il faut qu'ils puissent voyager. Espérons qu'on va sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire. Là, vous parlez de troisième vague. Comment vous traversez la crise? Vous avez fait combien de chômage partiel aujourd'hui pour vos salariés? Est-ce que vous avez fait du PGE? Et on en a parlé dans les journaux, ce nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée qui commence à décoller. Est-ce que vous allez en faire partie? Alors, 3 points. Le groupe Dubreuil, dans son ensemble, a sollicité un PGE qui nous a été accordé assez rapidement. Mais ça, c'est pour l'ensemble de nos activités. Pour l'instant, le transport aérien dans le groupe Dubreuil et la partie groupe Dubreuil Aéro a affronté cette crise plutôt d'une façon adaptée, je vais dire. Ensuite, nous avons fait quelque chose auquel nous croyons beaucoup, c'était au mois de mai. Ce sont les ordonnances Macron 2017, ce sont les APC, accords de performance collective. Tous nos personnels, tous nos syndicats y ont adhéré et on en est très contents. Donc c'est quoi, un gel des salaires ou une baisse? Non, c'est une baisse des rémunérations d'environ 10%. Donc ça nous donne une réduction de notre coût. Mais nous avons pris un engagement, justement, dans lequel CMA-CGM va nous accompagner, c'est de garder tout le monde et d'investir dans l'avenir, parce qu'il faut sortir de la crise. Et puis, en ce moment, on est en train de regarder comment on va pouvoir s'adapter. L'APLD fait partie de nos points de réflexion. Bon, comme on avait signé les APC au mois de mai, on a en quelque sorte un temps d'avance sur beaucoup de choses, sur beaucoup, peut-être, de nos concurrents dans ce secteur d'activité, mais on va y regarder de plus près, parce que ce sont des dispositions, si la crise est longue, qui nous permettront de la traverser. À la crise sanitaire s'ajoutent les impacts environnementaux. Il y a le plan de relance, 30% consacré à l'économie verte. Et puis, il y a la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous placez comment dans tous ces impératifs ?
Alors, je m'y place de façon. D'abord, nous suivons de très près tous ces travaux. Nous y participons en tant que compagnie aérienne, au titre de notre fédération de l'aviation marchande. Bon, je vais être clair, je suis pas un nostalgique de la montgolfière ou de la lampe à huile. Je pense que l'aérien... Vous n'êtes pas un amiche. Je n'ai pas dit ça. Mais je pense que le transport aérien, c'est un apport fondamental aux échanges humains, à la connectivité, à la liaison avec l'outre-mer. On n'a pas le droit de laisser ces gens isolés. Donc, par contre, nous avons en face de ça une vraie responsabilité, nous adapter à l'environnement. Nous avons déjà pris, avec Jean-Paul Dubreuil, les décisions, par exemple, d'acheter significativement des A350, d'Airbus. J'ai vu la déclaration de M. Guillaume Faury ce matin. Le transport aérien, on en a tous besoin. Pas que pour les business, pour aussi les familles, pour les étudiants, pour les jeunes, pour les personnes âgées. Et il faut qu'on consomme moins de carbone, moins de carburant. Donc on est dans cette démarche. Moi, je crois beaucoup plus à une démarche progressive, à une démarche efficace. Mais oui, nous avons une responsabilité et nous l'assumerons. Merci beaucoup, Merci. Marc Rocher, Air Caraïbes, Flybe, d'avoir été avec nous. French Bee. Pardon, c'est pas la même chose. Merci. Voilà.